Alors maintenant, voyons le matériel nécessaire. Petit bac tout simple pour récupérer l'huile qu'on mettra en dessous. Le journal après pour protéger dessous. Le filtre à huile avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, la clé que souvent les garagistes ont, qu'on adapte sur le filtre. Et après on serre, comme ça, voilà, de manière à bien le bloquer pour pouvoir le dévisser. Alors soit ça, soit ça. Mais moi j'aime bien ma petite chaîne. Coucou. Voilà, on la met là. On la serre comme ça. Et après, une fois que c'est débloqué, on arrive à dévisser le filtre. Ok. Une clé de 21. En général, la vis pour faire la vidange, c'est soit une clé de 21, soit un carré. Souvent c'est ça. Le carré il se trouve dans la vis, tout compte fait, à l'intérieur de la vis. Donc c'est soit ça, soit ça. Mais des fois c'est les deux. Et la clé de 21, c'est mieux parce que quand le filtre est très dur à enlever, on maintient ça et puis après avec une masse, un coup sec pour débloquer la vis. D'accord. Je prends une masse, je vais chercher la masse. Souvent utile quand on veut débloquer quelque chose sur les voitures. Et ça c'est l'huile. L'huile pour changer ensuite. Voilà. Le mécano du jour. Première étape. Ce sont les briques qui vont permettre de mettre la voiture en hauteur à l'avant pour pouvoir accéder sous le carter pour faire la vidange. Stop. Alors après, on met le frein à main et par sécurité, on met 2 cales. Et là, la deuxième cale. Quand la voiture est arrêtée et que le moteur est froid, on fait tourner un peu le moteur pour que l'huile soit chaude, pour que ce soit plus fluide au moment de l'évacuation de l'huile pour la vidange. Combien de temps on laisse tourner? Oh, il faut que ça soit un peu chaud, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'on se brûle les doigts. 10 minutes, oui, 10 minutes. Une fois que la voiture est sur les briques et puis qu'on a calé la roue arrière, par sécurité encore, enclencher la première vitesse. Et le frein à main. Et le frein à main, bien entendu. Pour s'allonger, pour ne pas se salir, je dévisse déjà le bouchon d'huile. Alors, mais qui s'est cassé récent encore? Oh! Ah oui, impeccable. Après, tout à la main. Voilà. En dessous, on va repérer où est l'écrou, parce que je ne sais plus où il est. Ah mais il est là. Très bien. Il est juste là. Là, il y a une vis. Oui. Alors, j'ai essayé de débloquer. Mais voilà, toi, il faudra que tu enlèves ça, et puis après tu mets ça dessous pour récupérer. D'accord. Ah ben, t'as vu, j'ai presque pas forcé pour débloquer. Voilà. Vas-y, je te filme le faire. Bon, l'huile est un peu chaude, donc ça va, mais ça brûle pas. Voilà. Ah oui, et là, ça coule. Alors là, il faut laisser un certain temps, un quart d'heure pour que tout s'égoutte bien. Il y a la vis et il y a un joint. Donc en général, faut changer le joint. Ça doit être un joint de 14 ou 16, je ne sais pas trop de diamètre. Mais des fois, tu l'as acheté ça? Je dois en avoir, mais sinon, des fois ça m'arrive de remettre le même et puis ça ne fuit pas. Hein. Mais c'est conseillé plutôt de remettre un joint neuf. D'accord. Il y a toujours un joint de toute façon. Donc là, papa, tu disais, ce qu'on fait, c'est qu'on attend un quart d'heure que toute l'huile coule. Ben, dès que ça coule plus, oui, faut attendre pour que vraiment que toute l'huile parte et puis après. En attendant, on ne fait rien et après, on enlèvera le filtre et on fera tout ça. Et le filtre, j'enlève en dernier parce que peut-être qu'il y a moins d'huile à l'intérieur. Mais là, le tien, il est accessible par en dessous, donc on va l'enlever par en dessous. Ok. Donc là, on fait une pause. À tout à l'heure.
Et donc maintenant, l'huile a fini de couler. Donc maintenant, on va essayer de débloquer Mais attends, ce qu'il y a, oui. le filtre. Alors toi, tu l'emboîtes là, sur les parties crantées. Je serre au maximum. T'as de la chance parce qu'il y a de l'accès. Et puis après, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ah, tu vois, ça vient. Regarde. Il y a pas mal de tours à faire. Hop, voilà. Ah. Le moteur va être content. Le filtre, après, tu le mets tu l'emmènes à la déchetterie. Ils ont plein d'endroits pour stocker tout ça. L'huile moteur, les filtres, les bidons. Bon, ben voilà, on laisse dégoûter un peu. Hop, là, je le pose là. Allez. Allez. Voilà. Voilà le joint. Alors tu vois le joint, avant de monter le filtre, on va le lubrifier un peu avec l'huile de vidange, là, autour. Quand on va le revisser, Oui. on le visse, hop, et dès que ça arrive à la base, faut pas forcer. Tu repères par exemple le X de pur flux, et après il faudra le visser de 3/4 de tour. C'est-à-dire que le X, il faudra qu'il se trouve là. Ok. Normalement ça se fait à la main, mais à la fin c'est un peu dur, et hop, le X il va arriver là, hop, il n'y a plus besoin de forcer. Mais après, ça serait bien celui-là, tiens. Voilà, celui-là il va aller. Toi, le diamètre. Celui-là, il est neuf. Alors que lui, on voit qu'il est usé, il est à plat. Puis il est plat. Il est plat. Ok. La prochaine étape, c'est de revisser le filtre. Là, je prends un peu de ça. Oui, voilà, un petit peu. Bon, t'en as mis beaucoup là. Ah oui, et je mets ça sur le bord noir. Oui, oui, tout autour. N'hésite pas, tu peux en mettre plein, voilà. Très bien. Puis après, on le visse là-dessous. Hop, on retire le bidon d'huile. On va refixer le nouveau filtre. Voilà, tu vis jusqu'à temps que tu puisses plus. Et dès que tu sens que ça force, t'arrêtes. Voilà, stop. Là, j'arrête. Après, il faut repérer une lettre ou n'importe quoi. Ah bon, mais pur là, flux. pourtant, je pourrais... Ah non, je peux pas vraiment plus fort. Bah, le P, il est en face de moi. Le P, il est là. Alors, faut qu'il se trouve Faut ici. qu'il se retrouve... Faut qu'il se trouve Non, en ici. 3/4, faut qu'il se retrouve à gauche. Et je prends un outil pour m'aider, là? Oh non, non, à la main. À la main. T'as repéré? Oh, et ben je peux pas À la plus. main. Et puis après, ben, avec l'appareil. Voilà, tu serres. Il faut que ce soit bien adapté dans l'écran, là. Ici. Ok. Là, tu visses. Et dès que tu vois ton repère, tu t'arrêteras. Ok. C'est bon. Ça fait 3/4 de tour. Ouais. C'est bon. Bon, ben, c'est Le bon. P, il est là. Il était là tout à l'heure. Très bien. Là, tu remets la vis. Alors là, tu peux serrer fort. Hein. Oh, je peux plus. Bon, ça On va. essaye un coup. Là, ça va, stop. Du coup, la masse ne nous a pas servi, donc on va la ranger. Il nous reste à mettre la nouvelle huile. Mais tu vas me filmer quand je vais mettre celle-là. Moi, je filme déjà. Je vais mettre toute celle-là. Alors toi, tu termines l'écrou, il faut penser à tout mettre avant, hein, et le fil. Voilà.
Allez. Tiens, enlève la tige du niveau là. Hein, t'as filmé ta tige? Non, mais toi, tu mets au pif comme ça la quantité. Normalement, c'est pas quelque chose comme 4 litres, 5 litres? Oui, mais il en faut beaucoup. Hein. Mais comme les bidons, ils font 5 litres. Oui, c'est parce que là, t'as plus le même bidon. C'est une diesel. Oui, diesel. Hein. Ça, tu me diras. Alors là, toi, quand on a mis déjà pas mal, hop, tu t'arrêtes et puis tu regardes avec le niveau jusqu'où il y en a. D'accord. Bon, on va faire tourner le moteur parce que il faut qu'il y ait de l'huile qui se répartisse un peu dans le filtre. Tiens, on est sur le niveau du coup? On va voir où est-ce qu'on en est. Donc l'huile, elle doit être entre... T'as ton maxi là. Ouais. Il y a les petits crans, puis le mini il est là. Mais il faut que ce soit entre les deux déjà. Alors... Ah, tu vois, il est déjà à la moitié. Ok. Donc, comme ça, je vais mettre tout le reste. Hein? On replonge. Ah, ben tu vois, il est pas mal. Oui. Elle est presque au maxi. Voilà, ben, on peut laisser comme ça, hein. C'est pas obligé d'aller au maxi. Ok. Là, c'est fini. Ben, ça va, hein. On a eu du mal à l'enlever. Bon, c'est bon. On va mettre le moteur en route pour que l'huile se propage un peu dans le filtre. Et puis c'est tout? Oui. Pas besoin de rouler? Non, oh non. Juste de mettre un petit peu... Oui. Combien de temps tu dirais? Je sais pas. Pour se rendre compte. 30 secondes. 30 secondes, juste pour que ça se propage un peu. 15 secondes. Mais tiens, je vais la démarrer là. En pensant à remettre au point mort. Hein. Ah bah oui, il faut se remettre au point mort. Et puis après, on regardera le niveau quand ça sera froid. On va arrêter le moteur et puis après regarder si ça ne suit pas au niveau de la vis sous le carter. Ok. Ah oui, c'est bien. T'as bien fait. On enlève les cales. Oui. Allez. Là, tu fais un papier cadeau. Allez, on retire le frein à main pour la sortir des cales. Voilà. C'est juste pour confirmer que tout va bien. Ah, toi, ça a légèrement descendu, Attends. mais très peu. Toi, on voit là, le maximum est là, puis là. Et la dernière étape, finalement, ce sera de transférer l'huile avec un entonnoir dans le bidon pour l'emmener à la déchetterie. Ben voilà.